Film. Billy Elliot ou Le Cercle des Poètes Disparus, je dirais que c'est les deux films qui m'ont vraiment qu'on fait écho à des choses chez moi et qui m'ont donné envie de faire ce métier. Le Cercle des Poètes Disparus, je me souviens, j'avais 7-8 ans et j'avais envie de monter sur la table après au collège et de faire capitaine ou mon capitaine. Bon, évidemment, c'était totalement interdit. Mais ouais, c'est ces deux films. Après, dans les films récents, il y a beaucoup... j'ai beaucoup aimé Mommy, j'ai beaucoup aimé... en français, je suis fan de pas mal de trucs. J'ai évidemment... alors là, c'est le Téléthon, peut-être que ça m'influence, mais j'ai beaucoup aimé... j'ai oublié le titre. Mince. Avec Omar Sy. Intouchable. Voilà. Je dirais que ça a été mes derniers coups de cœur. Okay. Ah, j'hésite. Superman, j'aime bien. Et Super Jimmy aussi, j'aimais bien. Elle avait un lasso. Elle a toujours des tenues rigolotes. Elle était tellement pas crédible. Moi, j'aime bien ça. Tu vois un truc et tu fais non, c'est quoi ce délire? Donc je dirais Super Jimmy pour le côté kitsch. Voilà. Il faut que le kitsch revienne. Parce qu'on a tendance à se prendre souvent au sérieux. Hein, youpi? Bon, oui, mon bébé. Ouais. Là, par contre, non, youpi. Je suis en pleine interview. Oh, youpi! En fait, moi je suis venu du cinéma et après je fais du one-man show, c'est en tournant dans Bambou, le film de Didier Bourdon. Et souvent Didier Bourdon il me disait vraiment t'as une vraie force comique, tu devrais faire de l'humour. Et ça m'est resté dans la tête et j'ai essayé, j'ai écrit 5 minutes et puis je me suis dit mais les gens rigolent quoi. Alors c'était bizarre parce que je savais pas s'ils rigolaient parce que c'était drôle ou s'ils rigolaient parce que j'étais pathétique. Et je pense qu'il y a les deux en fait. Par moment tu rigoles parce que c'est pathétique et par moment tu te dis mais vraiment il est drôle. Moi, je suis pas trop carriériste, je fais là où les projets m'intéressent et les gens. Donc si demain je dois tourner un film et que les gens avec qui je tourne m'emballent et tout, ce sera top. Après, j'aspire pas à quelque chose en particulier, j'aime être heureux, donc j'irai là où les choses me rendent heureux. Si c'est du cinéma, c'est bien, si c'est de la scène, c'est bien, si c'est du chant, ce sera pas la réalité, parce que j'ai chanté faux comme un goré ce soir, parce que c'était une catastrophe. Moi, je me sens de toute façon plus comédien que humoriste. Je suis pas le mec qui raconte des blagues. J'ai pas cette culture-là qu'on peut avoir peut-être chez d'autres. Je pense à des humoristes beaucoup plus en place depuis qu'on 30, 40 ans. Ils sont vraiment des personnalités comiques et qui ont ce truc. Je pense à Bigard, par exemple, qui fait une émission, il a toujours une histoire drôle, quelque chose qu'il raconte. Moi, je ne connais pas d'histoire drôle. Moi, je suis vraiment au service d'un texte, d'un personnage que je veux un petit peu ubuesque, que je veux un petit peu burlesque. Mais je suis pas persuadé d'être un humoriste. J'aimerais demain peut-être faire une pièce dramatique ou d'aller jouer une pièce où je jouerais un serial killer, un voleur, un violeur de poney, je sais pas, mais un truc qui m'utiliserait à contrepoint. J'aime bien aussi que les gens soient surpris, et moi j'aime bien être surpris. De toute façon, on est tellement nombreux dans ma tête que je pense que si on devait jouer tous les personnages, youpi, tu peux pas aller chez papa devant la caméra. Il y a des choses qu'on peut faire qu'à la maison tranquillement. D'accord ? J'ai écrit 80% du spectacle et après j'ai écrit avec 3 personnes qui sont venues, ce qu'on appelle des punchliners, qui sont Frédéric Choquet, Vincent Azet et Raphaël Potier. Voilà. Mais voilà, ça a été très bref et très ponctuel. Je suis vraiment allé pendant plusieurs jours tester chacun des métiers et j'ai écrit des situations comme ça. Je suis quelqu'un qui a encore une fois besoin de traverser les choses dans sa vie pour pouvoir les retranscrire après et les écrire, quoi. Donc voilà. Ouais, je pense que si demain je dois parler d'un accouchement, je pense que j'irai voir 2-3 accouchements. J'ai besoin de traverser, je suis quelqu'un de sensible, donc ça passe par l'émotionnel. Quand j'ai testé le métier de GIGN, c'était génial, parce que j'ai rencontré des gens que je croiserais pas dans ma vie. Quand j'ai testé le métier d'électricien, je me suis dit, ah ouais, bon bah voilà, on est au cœur d'un truc. Et c'était rigolo de me voir faire des branchements, etc. C'était... tu te dis, ok, tout le monde ne peut pas tout faire, il y a des choses qui sont interdites pour moi. Puis moi j'ai une vraie sensibilité, donc j'aborde les choses tout le temps avec le cœur. Quand j'étais police et qu'on a fait, j'ai fait mon premier contrôle, la dame elle avait pas ses papiers, elle était tellement en panique que j'ai pleuré devant les flics en leur disant soyez gentils avec elle, elle est paniquée. Donc voilà, tu fais les choses... Enfin, je crois que t'es profondément... Quand t'es quelque chose, tu peux tout faire, mais la manière dont tu es a une influence terrible sur l'entourage. Voilà, quand j'ai testé le métier de boucher à Rungis, moi, de voir tous ces animaux morts, j'avais l'impression d'être, tu vois, dans la Deuxième Guerre mondiale et de voir des camps, c'était terrible pour moi. J'avais envie de les sauver tous, les animaux. Bon, c'était trop tard, c'était l'idée.
Mais voilà, tu vois, j'ai cette sensibilité-là. Je crois vraiment qu'on peut tous s'apprécier et vivre des choses ensemble. On n'a pas besoin d'être à 100% compatible. Même si on a 1% de compatibilité, j'arrive pas à parler, hein, c'est la fin du spectacle. Mais si on a 1% en commun, ben ça veut dire qu'on a 1% de choses à vivre ensemble. Et moi j'ai envie de ça. Je veux plus voir ce qu'il y a de positif que ce qui ne fonctionne pas. C'est une manière de vivre. Bah, j'ai appelé les gens. Bonjour, je suis comédien, je voudrais faire un spectacle sur les métiers. Je dis oui tout de suite. Je passe un entretien, le mec il a rigolé, il a fait bon lui, yallah quoi. Ouais, c'est super, mais je dis souvent aux gens, ne vous fiez pas aux extraits que vous voyez de mon spectacle sur internet parce que il y a plein de choses qui se passent dans le spectacle que je peux pas mettre sur internet pour pas vendre des surprises. Donc soyez curieux, n'ayez pas peur de vivre une expérience parce que je pense que mon spectacle c'est une expérience. Voilà, on n'aime pas, mais en tout cas c'est une expérience. Je pense pas qu'on reste en inertie totale devant ce spectacle. Et moi, à chaque fois, je le vis comme une chose qui n'existera plus. Donc je le vis à chaque fois comme la première et la dernière fois. Donc voilà, il faut juste être curieux, avoir envie de découvrir quelque chose et d'être à l'écoute de ses émotions. Moi, je découvre un peu le monde des blogs et je trouve que c'est bien parce que du coup, ça donne la parole à d'autres gens qui n'ont pas forcément une carte de presse et qui sont dans cette espèce de critique tout le temps et de référencement. Voilà. Et donc, du coup, je trouve ça bien qu'il y ait des blogs et des gens qui se retrouvent dans ce que vous écrivez, dans ce que vous dites. Et rien que pour ça, je trouve ça vraiment très très bien. C'est une jolie liberté. Écoute, on me l'a proposé il y a un mois. Il y a un mois, on m'a proposé un doublage de voix pour la première fois. Et je vais, je pense, faire 1 ou 2 projets dans l'année à venir. Ah mais non, c'est pas du tout, j'ai juste fait des essais de voix, le mec m'a dit ouais voilà t'as compris le principe et tout. Oui, mais j'ai eu le mec qui me repousse en me disant s'il vous plaît, non. Et j'ai eu le mec qui me prend dans ses bras, qui m'embrasse, j'ai tout eu. C'est-à-dire que c'est ça qui est bien, c'est que je crois que tu sais pas comment tu peux réagir tant que tu m'as pas eu en face de toi. Mais c'est toujours positif parce que les gens ils voient pas du tout de méchanceté ou de moquerie de ma part, donc c'est toujours positif. J'ai jamais eu un truc négatif. Je suis amour et fragilité. Ma princesse préférée, je crois que c'est Podane. Parce qu'à la base, c'est une pauvrette. Et que la vie a fait en sorte qu'elle soit devenue une magnifique princesse. Cendrillon. Mais en fait, princesse, c'est pas dans le sens princesse pouf. C'est parce que je trouve que quand t'es un garçon, tu peux pas être une princesse, t'es forcément un prince. Et un prince, il fait la guerre, il monte à cheval. Moi, je pense qu'on peut être une princesse en étant un garçon, mais sans faire la guerre et sans monter à cheval. Mais en étant, prenant soin de soi, en étant un peu fou. Donc c'est plutôt dans ce sens-là que je dis princesse. Pourquoi ça n'existe pas pour les hommes? C'est quand même d'une injustice terrible. Parce qu'au fond de nous, on est tous des princesses en puissance. Et ça, c'est vraiment le plus important.